Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez très bien, on est mercredi, ce qui veut dire un Planet Fig en présence du coup de Julia chez Trespet. C'est un grand plaisir et on va le commencer de suite. Bonjour à vous, on est ici chez Trespet avec le Planet Fig de Julia, avec une nouveauté action figure comme à chaque fois. Tout d'abord, on va commencer avec Hasbro, avec Marvel. Donc ici, on a le magnifique Cable qui fait partie de la série qui va avec Zabu et Khazar, donc les fameux Néandertal, hommes de Cro-Magnon de l'Antarctique. Sauf ce Cable est vraiment sorti à part puisqu'il ne fait pas partie de figure, à part la jambe. Donc vous dire, vous voulez acheter ou pas, c'est pas grave. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il va magnifiquement avec la série des X-Men 97. Donc, figurine vraiment qui est sortie hors du lot, même si en plus les X-Men 97 n'ont toujours pas eu de nouveautés en action figure, que ce soit la série 3 à avec rien du tout, c'est vraiment dommage. Mais au moins, Cable a fait l'unanimité dans nos fans, puisque c'est déjà la dernière pièce qu'on a en magasin, on a tout vendu en précommande, c'est un truc de fou. Bras articulés, différentes paires de mains et un visage semi-coiffé avec son émanation télékinétique de l'œil gauche, franchement extraordinaire. Ensuite, j'ai pu dégoter les fameux héros à louer. Donc pour les 85 ans de la licence Marvel, vous avez donc ici Luke Cage et Iron Fist qui sont extraordinaires puisque c'est vraiment les costumes d'origine. Enfin, pas rétro. On est sur le t-shirt jaune, même pas le costume avec le petit cerclage argenté sur son visage. Mais ils sont extraordinaires puisqu'on a vraiment les costumes années 80-90 avec articulation, différentes paires de mains, 2 têtes pour chacun. Et c'est vraiment un pack extraordinaire. Je trouve qu'ils ont vraiment donné tout dedans. C'est nouveau packaging puisque vous avez 2 images à l'arrière et la fresque sur le côté, mais qui est un peu plus comics book. Ça c'est chouette. Et puis c'est un pack intéressant parce que c'est quand même les meilleurs amis du monde. Donc c'est cool qu'ils aient pensé à faire un pack de 2 pour Marvel Legends. Ensuite, un autre couple, mais cette fois-ci dans le monde de la science, vous avez Ant-Man et la Guêpe, pack exclusif puisque vous aviez Ant-Man type J-Ant-Man mais en taille humaine normale, qui va du coup avec ses vêtements en tissu, ils ont fait vraiment une vraie chemise blanche. Également pour la Guêpe, vous avez ses ailes déployées avec visage, avec casque et son casque. Alors, ce qui est pas mal, déjà c'est un côté rétro puisque là vous avez la référence à la vieille fraise de 1964. 64, est-ce que c'est bien juste? Ah, ils l'ont même pas mis, moi je sais que c'est 64. Avec les premiers Avengers, c'est une première équipe fondée avec Captain America. Pas la toute première, on va dire la seconde. Mais ce pack va également avec le Aslab, qui sera le Giant Man à l'échelle Marvel Legends. Donc c'est un complément, mais c'est un pack qui parle beaucoup aux fans des premières heures Marvel. Mais il est vraiment extraordinaire. Et puis c'est Ant-Man et la Guêpe, un de mes coups préférés du monde de Marvel. Ensuite, chez McFarlane, on a reçu une nouveauté, celle-ci. On a reçu Storm, il est hyper lourd, c'est du coup l'hippocampe monture de cheval de fou de Aquaman dans le film, voilà, sachez-le. Alors c'est vraiment dingue, mais en même temps il est hyper lourd, j'espère qu'il a un socle, parce que, ah oui il a un petit socle, mais très dur je pense à mettre en évidence, mais au niveau de la finition il est terrible, et puis c'est cool, parce que je vois bien Aquaman dessus sur Storm en train de brandir son trident, c'est chouette, mais voilà, le film est sorti en fin d'année passée, tout le monde s'en fout, le produit tout le monde s'en fout. Mais voilà, mais franchement pour le poids, c'est une belle grosse moto quoi. Ensuite, chez nos amis Mattel, on a le pack ici, Tortue Ninja X Maître de l'Univers. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il faut vraiment un mix. Là on a Merman, mais ce Merman mélangé à un homme serpent. Ils ont vraiment donné cette allure de vieux jouet et vieux méchant mixé, puisque vous savez faire un Merman normal et un Merman avec son fameux corps de serpent comme les sirènes. Et même à l'arrière de la fresque, on peut voir qu'il y a les 4 Tortues Ninja en version motu avec lui contre. Alors chaque fois, la fresque aide beaucoup. Et à l'avant, vous avez chaque fois un méchant ou une tortue qui sont en vice versa. C'est un gros pack, mais il est hyper intéressant, il est super beau. Et je trouve encore une fois que Mattel arrive à se réinventer par des licences qui se mixent ensemble. C'est vraiment chouette. Ensuite, chez Hasbro, et surtout Star Wars, on a rentré, alors je vais vous en montrer une d'abord parce qu'après c'est que des rééditions, le nouveau Captain Rex Vintage. Alors super beau, il est dispo en magasin sur le site, on est sur 24,90, mais c'est le clone Commander Rex de Bad Patch, donc c'est vraiment celui qu'on voit apparaître au tout début de la série avant qu'il ait ce côté rôdeur, et il est vraiment énorme. C'est un truc classique, il va très bien avec les séries Ahsoka si vous le souhaitez, mais là vraiment il est vraiment chouette. Alors c'est la V2, la V1 va justement sortir en Vintage pour la série Ahsoka, donc si vous voulez les mixer, il n'y a aucun problème, elle est très très belle. Ensuite, comme Hasbro des fois n'a plus d'idées ou pas assez d'argent, ils ont réédité des figurines. Alors en plus c'est vraiment un numéro d'origine puisque le Rex Bad Patch est le numéro 317 dans la collection Vintage Collection, alors qu'ici vous allez me dire, c'est bizarre, Luke Skywalker qui est là, c'est le numéro 158. Et là Léa qui est là, le numéro A316, ça c'est nouvelle par contre. Mais voilà, donc ça c'est clairement une réédition. D'une édition vintage déjà faite. Donc là vous avez le packaging rétro avec un magnifique Lucky en pilote, ça il est énorme, la figurine est vraiment telle quelle qu'en 77, sauf que là vous l'avez remanié en figurine. Ils ont fait pour Léa, sauf que je suis sûr et certain qu'ils ont déjà fait Léa comme ça, sauf que là ils l'ont estampillé 316, alors qu'il y avait sûrement genre 154 ou 152, bon c'est un peu curieux, mais très très belle également, c'est une des plus belles cartes sorties en Vintage Collection. Ensuite,
leurs meilleurs amis respectifs, RDD2, qui est également ici estampillé en numéro 149, donc encore une fois une réédition, mais qui a des packaging les plus beaux avec celui de l'épisode 5, il est extraordinaire. R2 très classique, pas d'accessoires comme à l'époque, mais packaging rétro, qui donne tout son charme à la figurine. Et pour finir, le fameux et mythique Dark Vador, qui est également un nouveau numéro 334, alors qu'il est également sorti plein de fois dans cette boîte-là. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont changé l'intitulé ou il y a une fille un peu différente, je ne sais pas. Mais là, vous avez sabre laser, main alternatif et un costume avec des vêtements en tissu. Et réellement, il fait le café. Celui-là, c'est celui qui est marché mieux en magasin. Il est extraordinaire. Et pour clôturer, j'en suis très fier, j'ai réussi à trouver un pack de 3 pour ma collection et un pour le magasin, donc si vous voulez, il est en magasin. C'est le pack de 3, également des 85 ans Marvel pour la Cabale. Un pack de 3 qui remet du coup les 3 méchants principaux du moment où c'est Comics d'Acrane. Les méchants ont perdu et c'est les gentils ont perdu et les méchants ont repris le rôle un peu du monde des héros. Du coup, Norman Osborn en version Iron Patriot est là, avec 2 têtes différentes, full armure, super foil, magnifique. Ensuite, on a le Taskmaster, qui est connu dans les MCU récemment, mais qui pue du cul, en version comics, qui est extraordinaire, et le Fatalist avec 2 visages différents. Et ça, c'est très bien, parce que vous avez ce côté vraiment, les 3 gros méchants de ce moment-là, dans un seul pack, même avec la fresque qui montre à l'époque qui se tape dessus pour savoir qui a le pouvoir, et très dur à trouver. C'est une exclu américaine, donc si ça vous intéresse, j'en ai qu'un en magasin, et celle-ci, c'est pour moi à la maison. Mais voilà, donc franchement, il est hyper cool, et encore une fois, c'est du Marvel, j'en suis fan. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, on est présent. Je vous rappelle, on ouvre très bientôt un musée du jouet et de la collection ici à Liège, avec tout ce qui est jouets, statues et autres. Vous aurez forcément du Marvel Legends, vous aurez forcément du Hasbro, vous aurez forcément du McFarlane et vous aurez énormément de choses. Je sais pas comment ça va se goupiller puisque on a vraiment beaucoup de travail et que j'ai plein d'idées, mais en tout cas je suis sûr que dans les prochaines années, je vais avoir grand plaisir à vous animer tout ça et à vous montrer tout ce qu'on va vous présenter, ça va vraiment être cool. Et n'hésitez pas du coup à liker, j'ai mis dans la description la page Facebook de Toys Legacy Museum, comme ça vous pouvez suivre les infos, etc. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais dès qu'on va lancer, ça va taper fort. Donc voilà, merci encore une fois à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, merci du fond du cœur, soyez plein d'espoir, vivez la vie à fond, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.